because he's the acceptable monster at this time, like R. Kelly was the last time I sat on this couch. Jay-Z is setting Diddy Il a up. même mentionné mon nom en disant que je le connaissais. Je sais ce que je sais, je ne sais pas ce qu'il sait, mais je sais ceci. Analysons cela. Quelque chose d'incroyable vient de se produire. Imaginez, Gigi, symbole de contrôle et de confiance, a soudainement perdu son sang-froid. Et ce n'était pas en privé, c'est arrivé au grand jour. Aucun titre de tabloïd n'aurait pu nous alerter. L'homme toujours calculateur, qui bronche rarement, a craqué. Une émotion sans filtre, brute et exposée. C'était comme voir Superman perdre sa cape au milieu d'une tempête. Personne ne s'y attendait. Toute la ville en parle. Mais le vrai mystère, qu'est-ce qui l'a poussé à bout? Que se cache-t-il derrière ces lunettes légendaires? Croyez-moi, il y a bien plus que ce qu'il paraît. Et ça semble contrarier beaucoup de gens, vous savez, et puis beaucoup apprécient mon opinion. C'est pour ça que tu m'as invité ici. Et j'apprécie vraiment ça, mon frère. Je voulais juste dire ça avant de commencer. Ah, tu sais, beaucoup de gens pensent que je suis venu ici pour faire tomber un noir. Et c'est ce que j'entends souvent dans les commentaires. Mais ce n'était pas du tout ça. Vous savez, un noir n'insultait pas la mère d'un mort. Un homme noir n'a pas piégé ses amis et ne les a pas mis dans une situation où ils ne pourraient plus rentrer chez eux. Un homme noir n'a pas aidé ceux qui l'ont aidé à gravir les échelons. C'était Puffy. Tu vois ce que je veux dire? J'en avais marre d'entendre Puffy sur différentes plateformes raconter combien il aimait les gens avec qui on était, combien il aimait ceux qui l'aidaient, alors qu'en fait, rien de tout ça n'était vrai. Donc, mon truc, c'est que j'apprécie votre plateforme de me permettre, vous savez, d'exprimer mon opinion. Et comme je l'ai dit, des opinions de connards. Certains de ces types sont payés pour leur travail. Moi, je suis payé pour donner mon avis. Ouais, je te comprends, mec. Tu viens juste de donner ton avis. Tu étais quelqu'un de très proche de la situation. Alors pourquoi pas? Merci. J'apprécie. Ceci dit, la dernière interview que vous et moi avons faite remonte au lendemain du raid. Et maintenant, qu'en pensez-vous? Ça fait une semaine. Vous savez, vous êtes là, hein? Vous auriez pu imaginer que ces maisons seraient perquisitionnées pour trafic sexuel? Mec, c'est inimaginable. Tu comprends? Tu ne peux pas croire ça? Parce qu'à l'époque, il n'était pas un frère. Il était Puffy. Jusqu'à ce qu'il devienne Didi. Voilà son comportement au fil des ans. Continuons, car il se trame quelque chose de plus profond. On dit que ce n'était pas juste une mauvaise journée. GZ est issu des projets Marcy. Il s'est battu pour chaque centimètre carré de son empire, et aucun album de platine ni aucun milliard en banque n'efface ce genre de traumatisme. Ajoutez à cela la pression constante de rester pertinent dans une industrie impitoyable et vous obtenez la recette idéale pour une surcharge émotionnelle. Pendant des années, on a parlé de fêlure, de stress, de tension, de rumeurs de mariage. Vous souvenez-vous de ce moment tristement célèbre dans l'ascenseur avec Solange? Ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Sous l'image soignée de J, une tempête couvait depuis longtemps. En ce moment, Claudia Jordan ne prononce jamais le nom de ma mère. Elle l'a mentionné hier en expliquant pourquoi les gens ont peur de se confier. Tu veux dire comme toi? Tu étais une fille de Didi. Corey était une fille de GZ. Pourquoi ne pas revendiquer ton amie, Claudia? Alors, Jacques, ne dirais-tu pas que quand je dis Corey, je parle de Katie White? Ah oui, c'est ce que j'allais demander. La maîtresse de GZ, morte d'un anévrisme imaginaire. Tout comme la femme qui était la meilleure amie de Kim et Kimora, qui a écrit le livre Bling, et est morte dès qu'il a atteint la liste des best-sellers. À qui diable était-il censé s'adresser? Tu ne peux pas aller voir le patron, parce que c'est lui qui te baise. Et le patron du patron n'a rien à se reprocher. Impossible de dénoncer les autorités. Ils sont tous achetés et payés. On pourrait essayer de nommer un procureur spécial, mais ils paieront quelqu'un pour le réaffecter à une autre affaire. Où diable va-t-on quand on est pris au piège par l'industrie? Nulle part. C'est là qu'on ne va nulle part, et c'est là que les gens comme moi interviennent. Je vais à des soirées pour accompagner maman, parce que personne ne m'arrête quand j'arrive. Alors, laisse-moi te demander, parce que je regarde Gabriel Union et quand tu dis des trucs comme « le temps de GZ est venu pour lui », alors je regarde, tu sais, les femmes ont un album country mort et toutes celles qui ont ça, elle est complètement conne. Tu t'en fiches. Bon, la musique avec Dieu. Oh, parlons de Queen Bey. Être marié à une reine de la musique mondiale peut sembler un rêve, mais cela s'accompagne de son lot de difficultés.
Vivre dans l'orbite de Beyoncé, c'est être constamment sur scène et dans la vie. 3 enfants, un empire d'1 milliard de dollars et le monde entier qui observe chacun de vos faits et gestes. C'est une pression d'un tout autre niveau. Dans ce secteur, il n'y a pas de place pour le repos, pas de place pour les pannes. On attend de vous des surhumains, mais même les plus forts finissent par fatiguer. Ce que nous avons vu n'était peut-être pas une panne. C'était le choc d'années de pression qui le rattrapait enfin. Un homme qui a porté plus qu'il ne pouvait supporter. Classique. Restez fidèle à votre homme. Ne faites pas comme si vous ne le saviez pas. On en fait un vrai tube country. Jolene, c'est sympa. Mais ça sonne bien. Soutenez votre homme. Ouais. Oups. Et te manquer de respect avec d'autres comme Cathy Coriana White. En fait, je portais son bébé pendant que tu le faisais. Pourquoi ton mari ne veut-il pas mettre sa semence en toi et la mettre dans tout le monde? Waouh, c'est drôle. Tu ouvres l'Internet de Beyoncé. Ça devient bizarre. Je dis Internet. C'est comme ça qu'on appelle ça appartenir au diable. À moins que tu ne l'appelles le diable, dis numéro l'employé. Oh, la moitié de ce crétin. Alors, tu sais, c'est marrant que ce soit faux. Tu dis ça. Personne ne veut accepter que cette garce. Je crois qu'elle a tué une fille. Ok. Une fille est allée au tribunal et l'a accusée de sorcellerie extrême. Elle était hypnotisée. Elle était sous l'emprise de drogue. Beyoncé est venue et elle était là, à manger de la drogue pendant son sommeil. Pas de collation. Non, ça tue des gens. Des chats. Et devinez quoi? Ils n'ont pas voulu lui donner d'injonction. Alors, restez loin de Beyoncé et travaillez pour quelqu'un d'autre. Devinez quoi? Elle a du mal à trouver du travail. Ce qui est intéressant car c'est une musicienne brillante et elle a été formée au prestigieux Berklee College of Music, choisie par mon très bon ami, Terry Lynn Carrington, le docteur Terry Lynn Carrington, qui a monté tout le groupe féminin de Beyoncé, une idée de Matthew, car il n'arrivait pas à la convaincre d'arrêter. Et peut-être que ce n'était pas une chute. Peut-être que c'était la percée dont il avait besoin. Parfois, c'est au plus bas que la véritable transformation commence. Derrière les lunettes de soleil de créateur de GZ, il n'y a pas que de l'arrogance. Il y a toute une vie d'histoire, de cicatrices, de secrets que nous ne comprendrons peut-être jamais complètement. Mais ne confondez pas cet instant avec une défaite. Cela pourrait être le début d'une toute nouvelle version de Jay, plus honnête, plus humaine. Et vous savez déjà que nous suivrons tous son évolution. Pourquoi cette maison a-t-elle brûlé pour accueillir cet enfant venu lui rendre visite? Et elle est partie en fumée. C'était très étrange. Le lendemain, la semaine suivante, le surlendemain, le surlendemain. Et toujours aucune véritable enquête sur la façon dont la maison a pris feu. J'imagine qu'ils vous ont payé. Comme pour ce monde astral. Alors, laissez-moi vous poser une question. La politique texane. Ouais, la politique texane, mec. C'est ça? On va parler de l'épisode. Mais pour l'instant, j'aimerais juste savoir ce que tu penses de ce qui se passe quand on voit un Mike tueur gagner 3 Grammy. Et se faire arrêter juste après parce que GZ a payé quelqu'un juste pour ne pas passer une bonne soirée. Salut mec. Bizarre. Maintenant, tu sais ce que tu as dans ton lien neuronal. Tu ne me surpasseras jamais. Je ne fais que vous frustrer. IA. Vous ne pouvez pas me quantifier. Tu ne peux même pas contrôler ta femme. Tu ne peux rien gérer. Tu ne peux même pas contrôler ce crétin. Tu aurais dû faire mieux. Peut-être qu'elle n'aurait pas perdu la tête à cause de Cathy. Tu ne te protèges pas. On aurait dit l'explosion sur Internet après la dépression nerveuse de GZ. C'était comme si quelqu'un avait fait tomber une allumette dans une pièce pleine de feux d'artifice. Ce clip était partout. New York était en effervescence. Les célébrités ont inondé les réseaux sociaux. Didi, Rihanna et d'autres sont intervenus pour témoigner leur amour. Twitter a explosé. Instagram a été une véritable tempête. TikTok n'a pas réussi à suivre. Certains fans étaient choqués. D'autres étaient émus. Et bien sûr, les sceptiques ont déclaré que tout cela n'était que de la publicité. Mais que ce soit réel ou non, une chose était claire, personne ne pouvait le quitter des yeux. Eh, waouh, je vais parler de Big L à tout le monde, Sean. Big L? Je préférais le faire à la barre, Sean. Poursuis-moi en justice, s'il te plaît. Je veux aller au tribunal et parler de Big L à la barre. Waouh, que penses-tu de Dame Dash? Dame Dash s'est fait avoir par quelqu'un qui était censé être son ami. Donc ce Big L est associé. C'est Big L qui a fait monter GZ, waouh. GZ est la dernière personne à avoir vu Big L vivant. Attendez. Donc ce grand L n'est plus sur Terre? Il est mort depuis des années. Oui.
Sa mort a permis au doute raisonnable de perdurer. Waouh! Tu vois comme je garde les secrets, Sean? Je pense que l'équipe de communication de GZ aurait réagi instantanément, publié un communiqué et pris le contrôle. Mais quand ils ont enfin parlé, ce n'étaient que les vagues répliques habituelles sur la vie privée et les problèmes personnels. Allez, on veut la vraie histoire. Pendant ce temps, le monde du hip-hop était en effervescence. Même Kanye, oui, ce Kanye, a manifesté son soutien public. C'était comme si la culture s'était arrêtée pour le soutenir. Pendant des décennies, GZ était l'icône intouchable. Aujourd'hui, le monde le regardait s'effondrer. C'était surréaliste, comme voir Superman pleurer. Certains disent que ce moment l'a rendu plus attachant. D'autres craignent qu'il ait perdu son dynamisme. Quoi qu'il en soit, la donne a changé. Nous sommes un peu plus instruits grâce aux talk shows avec Oprah, Dr. Phil et d'autres personnalités du genre. Même Ricky Lake et tout ça. On s'est rendu compte que ce n'était pas très cool de s'en prendre à des jeunes filles mineures. Je n'ai jamais été attiré par les plus jeunes. J'ai toujours été attiré par les femmes plus âgées, donc je n'avais probablement pas ce problème. Mais tous ceux avec qui j'ai couché l'ont fait. Tout le monde. Tous. Aucun n'en a encore été mentionné. Mais je vais dénoncer quelqu'un qu'on a tous oublié. Vous avez vu cette photo de GZ avec Aaliyah quand elle était mineure? Vous avez oublié G, hein? On ne connaît que Damon Dash qui s'en prenait à Aaliyah et R. Kelly. Mais ce n'est pas la seule que G a eue quand elle était mineure. Vous vous souvenez de Fox Brown et G? Il n'y a pas une femme comme celle que j'ai eue. Celle qui pourrait vous aimer à la folie. Avant que cette chanson ne sorte, on l'entendait. Je racontais des conneries. Ouais, ces conneries. Elle et Mystical. C'étaient deux chansons qui faisaient fureur. Il a fallu environ 1 an avant qu'elle n'arrive sur la côte ouest. Je ne sais pas s'il faisait un carton sur la côte est. Mais sur la côte ouest, il a fallu attendre 1 an avant que ces chansons sortent. Et puis Nelly. Et puis la chanson de Nelly avec les tics de Link Saint Louis. Mais je dis tout ça pour dire que Foxy était jeune aussi à l'époque. Et donc tous ces gars et ces jeunes filles mineures couraient vite dans les années 90. Et c'est tout ce dont je me souviens. C'est tout ce à quoi je pense avec l'affaire DeBarge et Janet Jackson. C'est tout ce à quoi je pense et dont je me souviens d'Aaliyah. Aaliyah était l'artiste préférée de ma femme. Elle adorait Aaliyah. Sa mort a été tragique. Vous savez, en essayant de se précipiter pour rejoindre Damien Dash dans l'avion. Vous savez, ce qui s'est passé aux Bahamas, c'est que les Bahaméens l'ont laissé partir et leur avion était surchargé, voire plein. C'est ce qui me déplaisait le plus quand je voyageais dans nos pays noirs, comme les Bahamas, la Jamaïque et tous les autres. Vous savez, les fonctionnaires là-bas, on devait les soudoyer $100 pour qu'ils appliquent rapidement les règles, qu'ils nous laissent entrer avec des chiens mal lavés, qu'ils ne fouillent pas nos bagages ou qu'ils s'enfuient avec plein de cigares, etc. Mais au Mexique, il y a un truc avec les autorités mexicaines, c'est qu'avant, il n'y avait jamais de $5000, ni de quoi que ce soit. Et ça me faisait rire. Je me disais, putain, les Noirs sont faciles à corrompre. Ils sont tellement radins. Ils ne comprennent pas la valeur qu'ils auraient. Mais oui, c'est tout ce que j'ai compris d'Aaliyah. C'est un talent. Encore une personne qui a été emportée trop tôt. C'était un talent. Je me demande ce qu'elle serait devenue aujourd'hui. Écoutez, c'est peut-être le moment le plus brut et le plus authentique que le hip-hop ait connu depuis des années. Et c'est peut-être exactement le signal d'alarme dont la culture avait besoin. Gigi a tout vécu. Conflit, trahison, scandale, mais là, c'est différent. Ce n'est pas que les gros titres. C'est personnel. Et quelque chose me dit qu'il en sortira renforcé. Mais ne prétendons pas que cette histoire est terminée. Les rues sont toujours animées. G va-t-il s'exprimer? Beyoncé va-t-elle rompre le silence? Vous savez, il se trame déjà quelque chose en coulisses. Le prochain chapitre arrive à grands pas. Ils sont prêts. C'était presque comme si Michael Bivan souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique, SSPT, dû à son rôle d'enfant star dans New Edition et se disait « Je vais trouver des gars vraiment talentueux et je vais les niquer encore plus que nous pour pouvoir dire que c'est arrivé à quelqu'un d'autre. » C'est ça le SSPT. On va leur faire revivre ça. Faites-leur revivre ça. Pourquoi faire ça à un autre artiste? Pourquoi rester assis là à dire « On a eu le disque numéro 1 et on vivait encore des bons d'alimentation. » Et forcer votre groupe à faire ça. Dis donc, pourquoi faire ça? Pour être soi-même. Tu veux savoir à quel point Big Mike était défoncé à la fin de son aventure, avant de quitter Boys de Maine? Ah oui, oui, s'il te plaît.
Laisse-moi te raconter à quel point ses finances étaient au plus mal après que sa femme a dilapidé toute leur fortune dans ce restaurant de soul food dégueulasse, sans âme ni enthousiasme. 6 heures pour obtenir un plateau d'ailes de dinde. 6 heures. On appelait ça l'ouverture pour l'avoir à temps pour le dîner. Passez votre commande dès l'ouverture si vous voulez la recevoir avant 18 heures. C'était la blague à vous aurait. Gilles a acheté leur maison. Elle l'a eue à bas prix. À l'époque, la maison aurait coûté 750 000 $, mais ils ont dû débourser 250 000 $ en plus à cause des dommages structurels. Apparemment, ils n'ont pas pu s'en occuper. Il était infesté de termites. La seule chose qui le retenait, c'était la peinture. Ils avaient besoin d'argent. Alors Gilles a fait pression et ils ont vendu la maison pour bien plus de 400 000 $ de moins que sa valeur. Et ils ont atteint le seuil de rentabilité. Est-ce que c'est comme ça que tu me détestes, bébé? C'est ma cousine Alma qui chantait ça. Oh, oh, la pente ne tombe pas loin. Tu ne veux pas me dénigrer. Tu ne veux pas me dénigrer. Je te connais. Attends une seconde. Tu as entendu ce que je viens de dire? C'est bien. Michael Bivant a baisé des garçons pour les transformer en hommes. Et quand Big Mike est tombé malade, il n'y avait apparemment pas assez d'argent pour les aider à traverser cette période difficile. Ça a l'air dégoûtant. Ils n'ont même pas fait la promotion de ce restaurant de soul food. Je comprends que ce soit une vraie merde, mais s'ils avaient eu un vrai coup de main, ils auraient peut-être pu embaucher quelqu'un pour le gérer. Mais non, il devait être autogéré, parce qu'il... Mais voilà, ce moment ne concerne pas seulement GZ. Il suscite un débat plus large à travers la culture. Pendant des années, le hip-hop a prospéré grâce à sa force. L'image. Je suis intouchable. Je suis la chèvre. Mais au final, ces artistes sont humains. On a vu quand Union Somme a parlé de sa dépression. Quand Kanye a parlé de ses problèmes bipolaires. Et maintenant, GZ perce l'armure. C'est comme si le masque tombait enfin. Et ce n'est pas seulement un drame de célébrité. C'est vrai. Si un géant comme G admet qu'il a des difficultés, ça se voit. C'est peut-être normal de ne pas aller bien. Gilles Scott, qui était aussi artiste, savait à quel point cette famille était en difficulté et en a profité pour acquérir une maison immense, très spacieuse, à bas prix, dans un charmant quartier juif blanc. Je suis exactement comme vous auriez pu le dire. Je sais que vous ne voulez pas quitter votre maison, mais laissez-moi au moins vous payer la totalité, car j'ai l'argent et je veux que vous alliez tous bien. Elle savait qu'ils allaient devoir renoncer à leur prêt immobilier, car elle pressait. Elle était gentille avec ce satané chien. Peter? Peter? Comment s'appelle-t-il? Plété? Oui. Tu as donné un nom idiot au chien et tu te demandes pourquoi il a chié dans ta chaussure. C'est quoi ce bordel, Plété? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, c'est le bruit de ses pattes. C'est ta faute, salope. Tu l'as appelé comme ça. Comment vas-tu faire? Dis donc, Plété, je détestais ce truc. Et lui détestait les enfants, et il aboyait aux pieds des gens. Il était complètement défoncé. Oh, mec! Je comprends pourquoi Liesel dit qu'elle ne devrait pas faire d'enfants. Oh, mec! Je veux dire, c'était son mari. Il aurait dû la connaître mieux que quiconque. Oui, laissez-moi vous dire ça. Elle a écrit une chanson entière sur lui, un tube. Tu veux l'entendre? Oh, merde! Écoute une radio noire dimanche, où ils vendent des conneries tout le temps. Jacques, j'ai une question. Rien de progressiste. Je dois dire que la plupart des gens qui regardent nos interviews ou les vôtres ces derniers temps se demandent principalement « Comment c'est-elle? Qu'est-ce qu'elle était là ?» Alors je veux faire comme ça. Je vais citer quelques noms. Bien sûr. Et je veux savoir, vous savez, où étiez-vous avec eux? Bien sûr. J'aimerais commencer par celui que tout le monde connaît, Gigi. Et lui? D'accord. Ils étaient tous les deux avec Monsieur Carter. Demandez-moi ce que vous voulez savoir et je vous répondrai selon mes connaissances. Commençons par le niveau de base, professionnel, personnel, les deux, et spirituel, d'accord. Nous croyons au même pouvoir. Nous ne croyons pas à son appropriation de la même manière. Puis-je vous poser cette question? Avez-vous pris, trouvé de la joie dans le travail ou le plaisir? Et quand vous répondrez, je lui retournerai la balle. Pensez-vous qu'il trouvait de la joie dans le travail ou dans le plaisir? Ou dans la spiritualité? C'est la chose la plus honteuse que j'ai jamais faite. Je n'ai rien vécu avec cette personne qui ne m'ait inspiré de la honte, à part le fait d'être déconnecté. Ce fut un moment de pureté absolue pour moi. Tout cela a été fait par amour de la musique, par amour de tout ce qui s'y trouvait, par amour de la culture. Je déteste qu'on ait fait tout ça pour un passionné de culture. Pour quelqu'un qui n'a jamais vraiment su apprécier ce moment.
Pour le voler aux masses, le cacher, le dissimuler. Je l'ai diffusé sur Dallas Delphia l'année dernière, lors de notre lancement. Vous savez combien de personnes sont venues sur la chaîne pour voir cette émission qu'elles n'ont jamais vue. Vous savez ce qui est génial cette année? J'ai encore les images. Voilà. Et dans une semaine, GJ1+Jed, le concert complet, du début à la fin, sera visible sur realjack.com. Venez découvrir l'histoire. Venez découvrir la puissance de ce moment. Les choses incroyables que nous avons accomplies avec notre corps, notre esprit et notre âme. Il n'y avait personne dans cette salle qui ne soit pas élevé. Zoom arrière. Cela pourrait marquer un tournant pour toute l'industrie. On dit que de plus en plus de rappeurs pourraient se débarrasser de leur image d'invincibilité et parler franchement de leur combat, mais ce ne sera pas facile. Les vieux routiers perçoivent encore la vulnérabilité comme une faiblesse. Certains regardent cela avec incrédulité. Mais on sent le changement. Les fans comme les artistes commencent à prendre conscience de la réalité. La santé mentale est tout aussi importante que l'effort ou la flexibilité. Et s'il faut l'effondrement public de GJ pour mettre en lumière cette vérité, alors peut-être, juste peut-être, c'est exactement ce dont le hip-hop avait besoin.